Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Laurent Garcia, directeur des ventes Europe du Sud de Cohesity. Cohesity, c'est l'un des principaux acteurs mondiaux de la sécurisation et de la gestion des données basée sur l'IA. Cohesity, en quelques chiffres clés, ce sont 2800 collaborateurs répartis dans le monde entier, 4300 clients et une actualité 2024 particulièrement riche avec l'acquisition à venir de Veritas Technologies et une levée de fonds, une série F, récemment clôturée avec la participation de Nvidia et IBM. Laurent Garcia, bonjour. Bonjour Fabrice, merci Alliancy. Je vous propose de commencer cette émission peut-être avec un mot de présentation de votre parcours chez Cohesity. Vous l'avez déjà bien décrit Fabrice, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Ça fait un peu plus de 4 ans et demi que je travaille pour Cohesity. Je suis rentré tout début 2020. À l'époque, je crois qu'on était 1000-1500 employés au niveau global. Aujourd'hui, comme vous le disiez, on est 2800 répartis vraiment sur toutes les zones géographiques avec environ 20-25 collaborateurs en France. Alors, on va parler d'un cas client. Le cas client, c'est la Croix-Rouge française. Vous avez signé avec la Croix-Rouge française dans le courant de l'année 2022 pour la migration, la gestion, la sauvegarde et la sécurisation de ces données, à la fois en environnement cloud public et en environnement on-premise. À quelle histoire de transformation avez-vous participé dans le cas présent ? Effectivement Fabrice, je n'ai pas besoin de représenter ce que fait la Croix-Rouge française aujourd'hui, en tout cas c'est une très belle organisation. J'ai des diplômes également de la Croix-Rouge, notamment sur des interventions. Donc, si vous arrive quelque chose, j'ai la capacité d'intervenir tout de suite. C'est rassurant. C'est rassurant effectivement, et ça j'encourage vraiment tout le monde à le faire. Ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment pour le bénéfice de la communauté. Blague à part, pour nous la Croix-Rouge française, on a eu le plaisir de les accompagner justement pour sécuriser, protéger leurs données. Encore une fois, ici, on parle de patrimoine numérique. La Croix-Rouge française hébergeant ou traitant énormément de données qui peuvent être d'ailleurs classifiées comme confidentielles. On pense notamment à des données au niveau patient, au niveau de la santé. La Croix-Rouge française intervient bien sûr en France, mais également au niveau international dans différents théâtres de conflits. Donc pour eux, c'était vraiment important de pouvoir sélectionner un partenaire avec lequel ils puissent se sentir en confiance pour protéger leurs données. Le volume à protéger, ça représente quoi ? Si je vous dis que c'est à peu près 5 à 10 millions de fichiers Microsoft Word, en termes de données, on parle de plusieurs centaines de téras de données. D'accord. Alors, qu'est-ce qui pour vous a été le plus inspirant dans ce projet ? Le plus inspirant, ça a été finalement le partenariat qu'on a pu bâtir avec eux. Effectivement, on ne va pas se positionner tout simplement comme un fournisseur, on les accompagne tout au long du projet, aussi bien au niveau de la construction de l'architecture, donc pour pouvoir migrer d'une solution A vers une solution basée sur les technologies de Cohesity. L'idée, c'était également de pouvoir les rassurer sur les aspects protection de leurs données, c'est-à-dire notamment la sauvegarde, la restauration. Aujourd'hui, on n'atteint pas loin de 100% de la cible qu'on s'était fixée, qu'ils nous avaient fixée, et également de pouvoir automatiser certaines tâches, puisque finalement la Croix-Rouge française, comme beaucoup d'organisations, que ce soit des associations, des PME ou des grandes entreprises, tout le monde a des contraintes budgétaires, de personnel, notamment sur les aspects de cybersécurité. Donc avec nos solutions, ça leur a permis d'automatiser la plateforme à hauteur de 95%. D'accord, le KPI pour l'automatisation, c'est 95%. Exactement, c'est ça. Très bien. La migration a duré combien de jours à peu près? La migration s'est réalisée en l'espace de 2 à 3 semaines avec l'aide de l'un de nos partenaires. Donc dans cette logique-là, ça a été plutôt fluide pour la Croix-Rouge française. D'accord. Un des avantages aussi, c'est que la Croix-Rouge française dispose d'une seule interface désormais? Alors c'est ça effectivement, et ça fait partie d'un des grands bénéfices de sélectionner une solution comme Cohesity, c'est que quelle que soit la localisation des données de la Croix-Rouge française et de nos clients, que ce soit dans leur propre centre de données, dans un public cloud, ils vont pouvoir administrer et gérer l'ensemble de leur applicatif, l'ensemble de leurs données à travers une seule et même interface. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que le courant est bien passé entre les équipes de la Croix-Rouge française et les vôtres ? Ça va être surtout de l'accompagnement qu'on a pu réaliser tout au long du projet, aussi bien en amont, donc sur les phases de design de l'architecture, des phases de tests et de recettes qu'on a pu délivrer ensemble. Donc là, c'était vraiment l'entièreté de nos services qui étaient mobilisés et finalement se positionner non pas comme un fournisseur, tout simplement, mais plutôt comme un partenaire. Alors maintenant, cette partie est consacrée à mieux connaître Cohesity et une première question qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le profil, le parcours de votre CEO, Sanjay Poonen,
En quoi son parcours est-il inspirant? Effectivement, Fabrice, Sanjay nous a rejoint il y a 2 ans, c'était en août 2022. Sanjay venant de VMware, où il a été CEO, donc Chief Operating Officer, pendant quelques années. Donc il était responsable des ventes, du marketing, du service de VMware. Sous son effigie, VMware a tout simplement doublé son chiffre d'affaires, passant de 6 à 12 milliards de dollars. Mais surtout, ce n'était pas sa première expérience. Précédemment, il a été également président d'SAP, notamment sur toute la gestion des applications et des plateformes. Et encore une fois, il a réussi à finalement créer un volume d'affaires important pour SAP en passant de 10 à 20 milliards de dollars. Et une action particulière également sur les partenaires. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que Sanjay nous a apporté dès le premier jour de son arrivée, c'est finalement d'arriver avec un concept qui est de travailler en équipe. Pour nous, la cybersécurité, c'est un sport d'équipe. Et pour ça, Sanjay a créé ce qu'on appelle la Data Security Alliance, qui est tout simplement un regroupement d'acteurs. Donc, on prend le pari de s'associer à des partenaires des alliances technologiques. Pour en citer quelques-unes, ça peut être Google, ça peut être Microsoft, Zscaler, Palo Alto, Cisco et bien d'autres. Il y en a 22 et l'écosystème continue à grandir, grossir de jour en jour. L'idée, c'est de pouvoir travailler tous ensemble pour répondre de la meilleure manière aux menaces et notamment aux cybermenaces. Si vous deviez citer 2 valeurs essentielles pour votre entreprise, quelles seraient-elles? Alors chez Cohesity aujourd'hui, et depuis que je suis présent d'ailleurs, on a ce qu'on appelle les Cohesity Radio Value. Alors je ne vais pas toutes les citer, on en a énormément, on les fait évoluer également au fur et à mesure du temps. Encore une fois, on a 2800 employés au niveau mondial, toutes nationalités, tout profil. Finalement, dans les valeurs que moi je peux retenir en tout cas, c'est la partie satisfaction client, ce qu'on appelle Customer Obsession chez Cohesity. Ça peut se représenter ou matérialiser tout simplement avec notre score NPS, donc qui mesure le taux de satisfaction de nos clients lorsqu'ils interagissent avec nous au quotidien, mais également l'intégrité, c'est-à-dire de pouvoir tous collaborer ensemble à un même but qui est encore une fois de sécuriser les données de toutes les entreprises. Alors le numérique responsable est une thématique très actuelle pour bon nombre d'entreprises, c'est un enjeu majeur pour les organisations. Que représente pour vous concrètement le numérique responsable ? Pour nous, on peut le traiter sous 2 aspects qui sont bien différents l'un de l'autre. La première thématique, ça va être finalement purement énergétique, climatique. C'est-à-dire qu'on a des fonctionnalités sur nos plateformes qui permettent à nos clients de compresser, de dédupliquer leurs données, ce qui en résulte sur un volume de données à traiter qui est bien moins considérable. Donc ça, c'est le premier aspect. La deuxième thématique étant autour de la confidentialité, la souveraineté des données. Donc encore une fois, on traite des données de manière importante en termes de volume de nos 4300 clients et plus au niveau global. Finalement, une des tâches, et lorsqu'on a notamment mis en place Cohesity Gaia, donc qui est notre assistant IA de manière générative sur nos plateformes, ça va être de pouvoir donner à la capacité à nos clients d'utiliser leur propre modèle de langage, donc les fameux LLM en américain. Donc avec ce type d'implémentation, nos clients, contrairement à utiliser d'autres typologies de plateformes, vont pouvoir garantir que toutes les données qui vont être traitées, contextualisées, etc. dans leur environnement seront bien au niveau de leur environnement de l'entreprise. Ils ne vont pas aller par exemple rechercher ou complémenter des données avec des systèmes qu'on pourra retrouver sur Internet ou autre. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des causes pour lesquelles vous vous impliquez collectivement ou des projets associatifs auxquels vous êtes associés ? Alors il y en a nombreuses, alors je pourrais citer de nombreux cas, puisque ça on peut le faire en France, au niveau européen ou au niveau global. Donc aujourd'hui, on peut s'associer avec différentes associations caritatives, donc que ce soit pour aider des personnes qui sont dans le besoin, donc au niveau des repas alimentaires, on travaille sur des sujets climatiques, donc tout ce qui est recyclage par exemple des déchets. Et pour ça, Cohesity nous offre pour tous les employés une journée par mois ou une journée tous les 3 mois sur lequel justement on peut passer du temps à ce but. Une habitude particulière en termes d'organisation du travail ? Alors je ne sais pas si vous le savez Fabrice, mais aujourd'hui, même si on est 20-25 personnes en France, et c'est valable d'ailleurs au niveau européen, finalement tous nos employés sont basés en télétravail depuis chez eux. Donc ça nous a bien servi pendant la période Covid, puisqu'on avait déjà toutes les règles, tous les process de la société pour accueillir notamment des nouveaux employés sans qu'ils aient besoin physiquement d'aller joindre un bureau. Donc en Europe, on a un seul bureau à l'instant T, donc qui est basé en Irlande à Cork. Pour le reste, donc notamment pour
pour nous, par exemple en France et puis l'équipe française, ce qu'on fait, c'est que tous les 15 jours, 3 semaines, tout simplement, on se réunit chez nos partenaires et nos alliances. Et ça, un grand merci à eux. Ils nous offrent, ils nous ouvrent les portes de leur bureau où on peut passer une journée entière chez eux pour pouvoir échanger sur finalement les différentes actualités de Cohesity, mais finalement ce qui va être plus important pour nous, c'est qu'en fin de journée ou en milieu d'après-midi, en général, on se réunit justement avec le partenaire, l'alliance qui nous héberge, et à ce moment-là, on organise ce qu'on a appelé un get-together, c'est-à-dire qu'on est vraiment tous ensemble autour d'un moment convivial où on peut échanger sur les différentes actualités de nos sociétés respectives. Un avantage marquant pour les collaborateurs ? Alors pour moi, c'est peut-être le droit à la déconnexion, tout simplement. Comme vous le savez, on vit dans un monde où on est toujours ultra connecté, toujours connecté, même quand il ne faudrait pas. Par exemple les vacances ou les week-ends, ou désagréments de nos familles et nos amis. Donc pour ça, chez Cohesity, ça fait plusieurs années maintenant qu'on a ce qu'on appelle les Cohesity Refresh Day ou Week. D'ailleurs, c'est à peu près 7 à 10 journées par an qui sont offertes par Cohesity, donc notamment par rapport à nos lois françaises, ça vient en complément de nos RTT, de nos congés payés qu'on accumule tout au long de l'année. Et en fait, ces Refresh Day et la Refresh Week, c'est le moment où tous les employés au niveau global de Cohesity se déconnectent. Donc ça veut dire pas d'email, pas d'invitation pour des meetings virtuels ou autres. Donc ça, c'est respecté. Et ça, c'est plutôt bien. Évidemment, je vous rassure, on a un service minimum, c'est-à-dire que si nos clients, nos partenaires souhaitent entrer en contact avec nous pour une question de support ou toute autre interaction, on a un service minimum qui est garanti, bien sûr. Alors, vous savez, l'observatoire créé par Alliancy en 2024 s'appelle What's Next CIO. C'est une question, et cette question, j'ai envie de vous la poser. What's Next CIO, Laurent Garcia? What's Next CIO, effectivement, déjà, c'est une très belle tribune. Et merci à Alliancy et toute l'équipe d'avoir lancé effectivement ce fameux sujet sur l'année 2024. Finalement, les systèmes d'information sont au cœur des stratégies numériques des entreprises. Et que finalement, pour un CEO, pour un DSI, le fait de pouvoir protéger, sécuriser entièrement ce baston numérique devient tout simplement essentiel. Merci beaucoup Laurent, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission What's Next CIO.